Je ne voudrais pas être indiscret, mais voici une histoire d'infidélité qui n'aurait pas fait autant jaser si la voiture de Lady Diana Spencer n'était pas allée heurter le 13e pilier du tunnel de l'Alma au soir du 31 août 1997. Ce jour-là, la princesse de Galles, fraîchement divorcée, roucoule avec son dernier amant, le milliardaire Dodi Al-Fayed, au Ritz, le célèbre palace parisien. Vers minuit 20, les deux amants sortent par une porte dérobée, sautent dans une voiture, puis s'engouffrent dans le fameux tunnel. Mais les paparazzis les poursuivent à toute vitesse, le chauffeur perd le contrôle de la Mercedes, bam, boum, la suite, on la connaît. Aussitôt, le préfet de police, puis le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, sont réveillés au beau milieu de la nuit. Il est vrai que l'événement est d'une gravité sans précédent. Mais quelqu'un manque à l'appel et ne répond pas au téléphone. En cette funeste nuit, le président Jacques Chirac est introuvable. Bernadette, son épouse, ne s'inquiète plus de ne pas le voir regagner le lit conjugal. Des maîtresses l'ont dit qu'il en a beaucoup. Quelques heures plus tard, le chauffeur du président est réveillé par la police, rue de Tournon, dans le 6e arrondissement parisien, tout près du domicile de l'actrice Claudia Cardinal. De quoi alimenter des rumeurs qui couraient déjà. D'ailleurs, quelques mois plus tard, alpaguée par une horde de photographes, la première dame lance un cynique « Je ne suis pourtant pas Claudia Cardinal ». Bizarre. Après plusieurs démentis, le récit de cette nuit tristement célèbre refait surface en 2001, dans le livre de Jean-Claude Lomont, le fameux chauffeur, qui confirme cette histoire d'adultère. Bernadette est plus que jamais en colère, et en février 2016, presque 20 ans après l'affaire, quand elle croise Claudia Cardinal à l'occasion d'une soirée de charité, elle fait tout pour l'éviter. Trop souvent bafouée, Bernadette Chirac avait enfin décidé de se rebeller.